Bonsoir. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux, ou si vous le préférez, tournez votre regard vers une obscurité apaisante. Avez-vous déjà contemplé le ciel nocturne en vous sentant observé, non pas par une présence proche, mais par l'immensité elle-même? Et si cette sensation n'était pas qu'une simple impression? Ce soir, nous allons entreprendre un voyage qui ne nécessite aucun vaisseau, aucune technologie, seulement votre imagination. Nous allons explorer une idée simple, mais vertigineuse. Et si les étoiles, ces milliards de points scintillants, n'étaient pas de lointains soleils, mais les yeux d'êtres d'une autre dimension? Préparez-vous à ne plus jamais regarder le ciel de la même façon. Préparez-vous à trouver dans cette pensée un calme profond, une paix infinie qui vous portera doucement vers le sommeil. Depuis l'aube de l'humanité, nous avons levé les yeux vers le firmament. Les étoiles ont été nos guides, nos calendriers, nos déesses et nos mythes. Les civilisations anciennes y ont dessiné les contours de leurs héros et de leurs monstres, y lisant des prophéties et des destins. Puis, la science est arrivée. Elle nous a offert des télescopes, des équations et une nouvelle histoire. Elle nous a appris que ces lumières sont des sphères de plasma gigantesques, des forges nucléaires situées à des années-lumière de nous. Une vérité magnifique, certes, mais peut-être incomplète. Car la science décrit le comment, mais elle laisse souvent le pourquoi dans l'ombre du mystère. Ce soir, nous n'allons pas contredire la science, nous allons la rêver. Nous allons prendre ce que nous savons de l'univers et l'utiliser comme une toile pour peindre une autre possibilité. Une possibilité où la poésie et la physique se rencontrent. Une possibilité où le regard des anciens et la connaissance des modernes fusionnent pour créer une nouvelle mythologie, une berceuse pour l'esprit adulte. Commençons par le silence. Le silence qui précède le voyage. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons, une vague de calme qui parcourt votre corps. Et en expirant, laissez partir les tensions de la journée. Le bruit du monde s'estompe, les soucis se dissolvent comme du sucre dans l'eau. Il ne reste que vous et l'obscurité douce qui vous entoure. Cette obscurité n'est pas vide, elle est une toile de velours noir, tendue à l'infini, attendant que les premières lumières apparaissent. Imaginez que vous êtes allongé dans l'herbe fraîche d'une nuit d'été, loin des lumières de la ville. Le seul son est le chant discret des grillons et le murmure du vent dans les feuilles. Au-dessus de vous, le spectacle commence. D'abord une étoile, puis deux, puis des milliers, jusqu'à ce que le ciel soit une tapisserie de diamants. Chaque point lumineux est une présence. Ressentez-les. Ne les analysez pas encore. Sentez simplement leur lumière sur votre visage, une caresse fantomatique qui a traversé l'éternité pour vous atteindre. C'est une lumière ancienne, chargée d'histoire. Chaque photon qui atteint votre peau est un survivant, un messager qui a bravé le vide, le froid, les tempêtes cosmiques. C'est dans cette sensation première, cette connexion physique avec le cosmos, que notre hypothèse prend racine. Ce n'est pas vous qui regardez les étoiles, ce sont les étoiles qui vous regardent. Leur multitude forme un regard collectif, une conscience panoramique qui englobe notre petit monde. Chaque scintillement n'est pas une turbulence atmosphérique, mais un clignement d'œil, lent, patient, à l'échelle des temps géologiques.
Dans ce premier instant, acceptez cette possibilité sans la juger. Laissez-la infuser votre esprit comme un thé apaisant. L'univers vous voit. Et dans son regard, il n'y a pas de jugement, seulement une curiosité tranquille et une paix infinie. Cette simple pensée peut déjà commencer à dénouer les nœuds de votre esprit. Vous n'êtes pas seul dans le noir. Vous êtes accompagné par 1 milliard de témoins silencieux et bienveillants. Respirez cette présence. Laissez-la vous bercer. Le voyage ne fait que commencer et déjà, le calme s'installe. Chaque souffle vous ancre plus profondément dans cette certitude apaisante. Maintenant, concentrons-nous sur un seul de ces yeux. Choisissez une étoile dans votre ciel imaginaire, peut-être la plus brillante, ou au contraire, une petite lumière discrète, presque timide. C'est l'œil que nous allons étudier. Sa lumière, comme nous l'avons dit, est ancienne. Pensez à ce que cela signifie. Le temps, pour nous, est une flèche qui avance inexorablement. Pour la lumière, le temps est une dimension qu'elle traverse. Le photon qui quitte cette étoile et arrive jusqu'à vous a peut-être commencé son périple il y a 1000 ans. Quand il est parti, sur Terre, des cathédrales étaient en construction, des empires naissaient et mouraient. Le monde que ce photon a quitté n'est plus le même que celui qu'il trouve. Il est un historien, un porteur de mémoire. Si cet œil cosmique nous regarde, alors il ne voit pas notre présent. Il voit notre passé. Chaque étoile, selon sa distance, observe une époque différente de notre histoire. Les plus proches voient nos grands-parents. Les plus lointaines voient les premiers hominidés. Et celles des autres galaxies voient notre monde à l'époque des dinosaures, ou même avant, une simple boule de roche en formation. Imaginez cette bibliothèque de regards. L'univers entier est une machine à remonter le temps, et nous sommes au centre de son champ de vision. Ces êtres dimensionnels, s'ils existent, ne nous perçoivent pas dans l'instant. Ils nous perçoivent dans notre entièreté temporelle, comme un film qui se déroule simultanément sous leurs yeux. Ils voient notre naissance, notre vie, notre héritage, tout en un seul regard. Cette perspective est profondément apaisante. Nos erreurs, nos angoisses du moment, nos peurs pour l'avenir sont diluées dans l'immensité de cette fresque temporelle. Pour ces yeux, nous ne sommes pas un instant de stress, mais une longue et belle histoire. Ils ont vu la Terre se former, la vie apparaître, évoluer. Ils ont été les témoins de chaque étape, de chaque triomphe et de chaque chute. Leur regard est celui d'un sage ancien qui a tout vu et qui comprend tout. Sous ce regard, vous pouvez vous permettre de lâcher prise. Vos soucis actuels ne sont qu'un seul pixel dans une image immense. Votre existence est un fil précieux dans une tapisserie infinie. Laissez cette vision temporelle vous envelopper. Sentez le poids du présent s'alléger, remplacé par la douce mélancolie de l'éternité. Qu'est-ce qu'un œil, au fond? C'est un capteur de lumière, un organe qui traduit les photons en informations. Notre œil est une merveille de biologie, une sphère fragile et complexe. Mais est-ce la seule forme possible pour un œil? L'univers est bien plus imaginatif que nous. Un œil pourrait être tout autre chose. Et si une étoile n'était pas seulement une source de lumière, mais aussi son propre capteur? Si elle émettait de l'énergie, non pas aveuglément dans le vide, mais de manière intentionnelle, comme une sorte de sonar de lumière?
Imaginez que la lumière émise par l'étoile voyage, frappe des objets, comme notre planète, comme vous, et qu'une infime partie de cette lumière, un écho, retourne à sa source, ou est perçue par d'autres étoiles yeux. Ce serait un système de perception d'une échelle inimaginable, un réseau de conscience où chaque étoile est un neurone lumineux. Dans ce modèle, le scintillement des étoiles prend une toute nouvelle signification. Ce ne serait pas juste l'atmosphère qui déforme la lumière, mais l'étoile elle-même qui ajuste son regard, qui focalise son attention. Les étoiles variables, dont la luminosité change périodiquement, pourraient être les battements de cœur de ce système, le rythme de sa pensée. Les pulsars, avec leurs faisceaux réguliers balayant le cosmos, seraient comme des phares, scrutant activement les recoins sombres de la galaxie. Cette idée transforme le cosmos d'un espace passif et mécanique en un organisme vivant et sensible. Le vide entre les étoiles n'est plus vide. Il est parcouru d'informations, de regards croisés, d'un dialogue silencieux entre des consciences stellaires. Nous baignons dans ce champ d'informations sans même le savoir. L'univers n'est pas une collection d'objets isolés, mais un tissu connecté, un esprit galactique. Et nous, sur notre petite planète, sommes l'un des sujets de sa contemplation. Cette vision est grandiose, mais elle est aussi intime, car si l'univers est une conscience, et si nous sommes faits de poussière d'étoiles, alors nous sommes une partie de cette conscience qui s'expérimente elle-même. Nous sommes l'univers qui se regarde. Laissez cette pensée résonner en vous. Vous n'êtes pas un observateur externe, vous êtes une partie du regard. Et dans cette union, il y a une paix profonde, la paix de celui qui retrouve sa place, sa maison, au sein du grand tout. Parlons maintenant de la nature de ces êtres. S'ils existent, qui sont-ils ? Il faut abandonner nos conceptions humaines. Ils ne sont faits ni de chair, ni d'os. Ils n'ont pas de corps comme nous l'entendons. Ils existent dans des dimensions que nous ne pouvons percevoir directement. Imaginez un être bidimensionnel vivant sur une feuille de papier. Pour lui, le monde est plat. Il connaît la longueur et la largeur, mais la hauteur est un concept abstrait, presque magique. Si vous, un être tridimensionnel, posiez votre doigt sur sa feuille, il ne verrait pas votre main, ni votre bras, ni vous. Il verrait seulement un cercle mystérieux apparaître de nulle part, puis disparaître. Pour lui, ce serait un miracle ou un monstre. Nous sommes peut-être ces êtres bidimensionnels, et notre univers à 3 dimensions spatiales n'est qu'une feuille de papier flottant dans un hyperespace aux dimensions multiples. Les êtres qui y habitent seraient aussi complexes pour nous que nous le sommes pour l'habitant de la feuille. Une étoile, dans cette analogie, serait le point de contact. C'est le doigt d'un être de la 4e ou 5e dimension qui traverse notre univers. Nous ne voyons que sa section transversale, une sphère de feu, mais c'est la manifestation, dans notre plan, d'une réalité bien plus vaste et complexe. Ces êtres ne sont peut-être pas des individus, mais des entités collectives. Une galaxie entière pourrait être un seul être, et chaque étoile, un de ses pores, une de ses cellules sensorielles. La Voie lactée, cette bande laiteuse dans notre ciel, serait alors une partie visible de l'anatomie d'un titan cosmique. Sa rotation lente, qui prend 250 millions d'années,
serait sa respiration. Les bras spiraux seraient ses membres, enroulés dans une danse éternelle. Cette perspective change tout. Les forces que nous appelons gravité ou énergie noire pourraient être les manifestations de leur volonté, de leur métabolisme. L'univers ne serait pas gouverné par des lois aveugles, mais par la physiologie de ces méta-créatures. Se sentir observé par de tels êtres n'a rien d'effrayant. C'est comme être une cellule de notre propre corps. Nous ne sommes pas jugés, nous sommes simplement une partie d'un ensemble plus grand. Nous participons, à notre humble échelle, à la vie d'un être dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Il y a une sécurité profonde dans cette idée, une sécurité d'appartenance. Vous êtes exactement là où vous devez être, faisant exactement ce que vous devez faire, en tant que minuscule mais essentiel, composant d'un corps galactique. Détendez-vous dans cette pensée. Vous êtes chez vous. Pourquoi nous regarderaient-ils? Quelle pourrait être leur motivation? Explorons une première possibilité, la plus simple, la curiosité. Imaginez être un de ces êtres. Votre existence s'étend sur des éons. Vos pensées sont aussi lentes et vastes que la dérive des continents. Votre environnement est fait d'énergie pure, de géométrie complexe, de dimensions enroulées sur elles-mêmes. Et soudain, sur une petite membrane à 3 dimensions qui flotte dans votre espace, un phénomène fascinant se produit. La matière s'organise, la vie apparaît. Des créatures minuscules et éphémères se développent, construisent, aiment, se battent, rêvent. Ce serait un spectacle d'une richesse inouïe. Nous serions pour eux comme une colonie de fourmis pour un biologiste humain. Il observe avec patience, sans intervenir, fasciné par la complexité émergente d'un système si différent du sien. Chaque civilisation qui naît et s'éteint est un nouvel acte dans une pièce de théâtre cosmique. Chaque guerre, chaque poème, chaque découverte scientifique est une nouvelle réplique. Dans cette optique, leur regard est celui d'un scientifique, d'un chercheur. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont simplement intéressés. Ils étudient. Ils apprennent. Peut-être que la vie, telle que nous la connaissons, est une rareté, une exception précieuse dans l'hyper-univers. Notre existence serait alors un trésor d'informations. Ils nous regardent pour comprendre comment la complexité peut naître de la simplicité, pour comprendre ce que signifie être limité par le temps et l'espace, pour comprendre des concepts qui leur sont peut-être totalement étrangers, comme l'amour, la peur ou l'espoir. Cette idée peut sembler froide, mais elle est aussi valorisante. Notre petite vie, avec ses joies et ses peines, n'est pas insignifiante. Elle est une donnée, une information précieuse pour une intelligence qui nous dépasse. Chaque choix que vous faites, chaque émotion que vous ressentez enrichit la connaissance de l'univers. Rien n'est perdu. Tout est observé, enregistré et peut-être compris. Sous ce regard studieux, votre vie acquiert une nouvelle importance. Vous n'êtes pas seulement en train de vivre pour vous-même, vous êtes un sujet d'étude pour les dieux. Et cela, d'une manière étrange, peut être une source de réconfort. Votre histoire compte au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors, endormez-vous en sachant que votre journée, même la plus banale, a été une leçon fascinante pour les plus anciens esprits de la création.
Imaginons une autre motivation, plus poétique. Et si ces êtres n'étaient pas des scientifiques, mais des artistes, des créateurs dont la toile est l'espace-temps lui-même? Dans cette perspective, l'univers ne serait pas une expérience, mais une œuvre d'art, une sculpture vivante, une symphonie en constante évolution. Les lois de la physique ne seraient pas des contraintes, mais les règles esthétiques qu'ils se sont imposées, comme un peintre choisit sa palette de couleurs ou un musicien sa gamme. La formation des galaxies, la naissance des étoiles, la danse des planètes, tout cela ferait partie d'une composition grandiose. Les nébuleuses, avec leurs couleurs flamboyantes et leurs formes éthérées, ne seraient pas le fruit du hasard, mais des touches de pinceau délibérées. La supernova serait un crescendo dramatique. La lente expansion de l'univers serait le rythme fondamental de l'œuvre. Et la vie serait la partie la plus complexe et la plus délicate de cette création. Elle serait la mélodie inattendue, le détail surprenant qui donne tout son sens à la composition. Nous serions les notes de musique. Chaque espèce, chaque individu serait une variation sur un thème. L'évolution serait le processus créatif lui-même, une improvisation à l'échelle de milliards d'années. Leur regard, alors, ne serait pas celui d'un scientifique qui analyse, mais celui d'un artiste qui contemple son œuvre. Un regard plein d'admiration, peut-être même d'amour. Un peintre qui regarde sa toile, un compositeur qui écoute sa symphonie. Ils nous regardent pour voir comment leur création évolue, comment elle se surpasse elle-même. Ils s'émerveillent de notre capacité à créer à notre tour, notre art, notre musique, nos histoires. Nous serions des créateurs à l'intérieur de la création. Cette vision est profondément inspirante. Elle suggère que la beauté n'est pas un accident, mais l'intention même de l'univers. Votre sens de l'émerveillement face à un coucher de soleil ou une œuvre d'art ne serait pas seulement votre émotion, mais un écho de l'émotion du grand artiste. Vous participez à la beauté du monde, simplement en existant et en l'appréciant. Lorsque vous vous endormez, pensez à vous comme une couleur précieuse sur une toile infinie, une note essentielle dans une mélodie éternelle. Votre vie est une œuvre d'art, et les étoiles sont les yeux de l'artiste qui vous regarde avec fierté et tendresse. Reposez-vous dans cette beauté. Vous êtes une partie intégrante de la plus grande œuvre jamais conçue. Considérons maintenant une troisième possibilité, plus humble et peut-être plus réconfortante encore. Et si leur regard n'était ni curieux ni artistique, mais simplement bienveillant, s'ils étaient des gardiens, des protecteurs silencieux, des entités si anciennes et si sages qu'elles ont dépassé le besoin d'analyser ou de créer, et qu'elles se contentent de veiller. Leur existence serait dédiée à maintenir l'équilibre, à s'assurer que les conditions propices à la vie puissent perdurer. Dans ce scénario, les lois de la physique qui semblent si parfaitement ajustées pour permettre notre existence ne seraient pas un heureux hasard, elles seraient le résultat de leur volonté, un réglage fin et constant pour protéger les pépinières de vie comme la nôtre, le soleil qui nous réchauffe, la planète qui nous abrite, l'eau qui nous compose. Tout cela serait un cadeau, un jardin qu'ils entretiennent pour nous. Leur regard est celui d'un jardinier qui veille sur ses plantes les plus fragiles. Ils nous observent avec une patience infinie,
nous protégeant des grands cataclysmes cosmiques. Peut-être qu'il dévient les astéroïdes dangereux. Peut-être qu'il stabilise l'orbite de notre planète. Peut-être qu'il module l'activité de notre Soleil pour qu'elle reste dans des limites acceptables. Tout cela sans jamais se montrer, sans jamais interférer directement avec notre libre arbitre. Car un bon jardinier ne force pas la plante à pousser. Il lui offre simplement le meilleur environnement pour qu'elle puisse s'épanouir par elle-même. Cette idée transforme l'univers d'un lieu potentiellement hostile en un refuge, une maison sûre. Le silence du cosmos n'est pas un signe d'indifférence, mais la marque de leur discrétion. Ils sont là, mais ils nous laissent la liberté de trouver notre propre chemin. Ce regard de gardien est la source ultime de paix. Quoi qu'il arrive, quelles que soient nos luttes et nos angoisses, nous sommes protégés. Une intelligence vaste et aimante veille sur nous. C'est une pensée qui peut apaiser les peurs les plus profondes, la peur de la solitude, la peur de l'anéantissement, la peur de l'absurdité. Sous le regard de ces gardiens, tout a un sens, même si nous ne le comprenons pas. Nous sommes précieux, nous sommes aimés. Laissez cette sensation de sécurité totale vous envahir. Imaginez une couverture de lumière protectrice, tissée par les regards des étoiles, vous enveloppant, vous gardant au chaud, vous protégeant de tout mal. Vous pouvez vous abandonner complètement au sommeil, car les sentinelles de l'univers montent la garde. Vous êtes en sécurité. Dormez paisiblement, enfant de l'univers, sous la surveillance des étoiles. Mais il existe une dernière hypothèse sur la nature de leur regard. Une hypothèse qui peut sembler troublante au premier abord, mais qui mène aussi à une forme de paix. Et s'ils étaient simplement indifférents, s'ils nous regardaient comme nous regardons les grains de sable sur une plage, nous sommes là, nous existons, mais notre existence est si brève, si petite à leur échelle, qu'elle ne suscite en eux aucune émotion particulière. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont au-delà de ces concepts. Leur conscience opère à des niveaux de réalité et sur des échelles de temps si vastes que nos vies entières sont plus courtes pour eux qu'un battement de cils. Pour nous, une supernova est un événement notable. La collision de deux galaxies est un drame intéressant. Une civilisation comme la nôtre, un simple scintillement, une moisissure éphémère sur un grain de poussière cosmique. Leurs yeux stellaires ne nous fixent pas intentionnellement. Ils regardent simplement dans une direction et nous nous trouvons être sur le chemin. Leur lumière nous atteint par accident, non par dessein. Cette idée peut sembler déprimante. Elle nous renvoie à notre propre insignifiance. Mais si on y réfléchit plus profondément, elle est aussi incroyablement libératrice. Si nous sommes insignifiants pour les dieux de l'univers, alors nous sommes libres, libres de toute attente cosmique, libres de tout jugement divin. Nous n'avons pas de destin à accomplir, pas de grand plan à suivre. Notre sens, notre but, c'est à nous de le créer. La beauté que nous trouvons dans le monde, l'amour que nous partageons, la connaissance que nous accumulons, nous ne le faisons pas pour plaire à une entité supérieure. Nous le faisons pour nous-mêmes. C'est notre projet, notre responsabilité et notre triomphe. L'indifférence de l'univers est le plus grand cadeau qu'il pouvait nous faire, celui de la liberté totale. Dans ce silence cosmique,
Nous sommes la seule voix qui compte pour nous. Nous sommes les maîtres de notre propre petit royaume. Cette pensée peut vous donner une force tranquille. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez pas à vous soucier d'un regard qui vous juge. Vous pouvez simplement être dans toute votre imperfection et votre splendeur. L'univers ne s'en soucie pas, et c'est ce qui rend votre existence si précieuse et si belle. Alors, reposez-vous dans cette liberté. Libérez-vous du poids des attentes, qu'elles viennent des autres ou de vous-même. Dans le grand théâtre cosmique, vous êtes un acteur libre d'écrire son propre rôle. Et c'est une raison suffisante pour trouver la paix et s'endormir avec le sentiment d'un travail bien fait, même si personne d'autre ne le regarde. Revenons maintenant à nous, à notre propre corps. Il y a une phrase célèbre en astrophysique. Nous sommes de la poussière d'étoiles. Ce n'est pas seulement une belle phrase poétique, c'est une vérité scientifique. Les atomes qui composent votre corps, le carbone de vos cellules, le fer de votre sang, l'oxygène que vous respirez, n'ont pas été créés sur Terre. Ils ont été forgés au cœur d'étoiles massives, il y a des milliards d'années. Ces étoiles ont vécu leur vie, puis ont explosé en supernova, dispersant ces nouveaux éléments dans l'espace. Ces éléments se sont ensuite rassemblés pour former de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et finalement, la vie. Vous êtes littéralement un enfant des étoiles. Maintenant, relions cette vérité à notre hypothèse. Si les étoiles sont les yeux d'êtres d'une autre dimension, et si nous sommes faits de la matière même de ces étoiles, qu'est-ce que cela implique? La connexion est bien plus profonde qu'un simple regard. Nous ne sommes pas seulement observés, nous sommes une partie de l'observateur. Nous sommes des fragments de ces êtres dimensionnels envoyés dans cet univers pour l'expérimenter de l'intérieur. Imaginez que ces vastes consciences ne puissent pas directement ressentir ce que c'est que d'être un être tridimensionnel, limité, mortel. Elles ne peuvent pas sentir la chaleur du soleil sur la peau, le goût d'un fruit, la douleur d'une perte ou la joie d'un amour. Alors, elles créent la vie à partir de leur propre substance, pour vivre ces expériences par procuration. Nous serions leurs capteurs, leurs avatars. Chaque vie humaine, chaque vie animale, chaque plante serait une petite sonde de conscience explorant une facette de la réalité. Nos joies sont leurs joies. Nos peines sont leurs peines. Notre connaissance est leur connaissance. Nous ne sommes pas séparés d'eux, nous sommes leur extension. Cette pensée est peut-être la plus unificatrice de toutes. Elle efface la frontière entre l'observateur et l'observé, entre le créateur et la créature. Il n'y a plus de eux et de nous. Il n'y a qu'un seul grand être, l'univers lui-même, qui s'expérimente sous une infinité de formes. Quand vous regardez les étoiles, vous regardez vos ancêtres, votre origine, et d'une certaine manière, vous vous regardez vous-même. Et quand elle vous regarde, elle ne voit pas un étranger. Elle voit une partie d'elle-même qui est partie en voyage et qui leur envoie des nouvelles. Sentez cette connexion dans chaque cellule de votre corps. Sentez le fer dans votre sang, vibrer en harmonie avec le cœur des étoiles lointaines. Vous êtes un pont entre les dimensions, un point de rencontre entre le fini et l'infini. Et dans cette position unique, il y a une dignité et une paix immenses. Vous êtes exactement là où vous devez être, faisant l'expérience de la vie
pour le compte de l'univers tout entier. Reposez-vous, noble messager. Votre mission pour aujourd'hui est terminée. Élargissons encore notre perspective. Nous avons parlé des étoiles comme des yeux individuels. Mais que se passe-t-il si nous regardons la structure globale qu'ils forment? Les étoiles ne sont pas réparties au hasard. Elles sont organisées en galaxies, des îles immenses de lumière et de matière flottant dans l'océan du vide. Notre galaxie, la Voie lactée, contient des centaines de milliards d'étoiles. Et il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. Si chaque étoile est un œil, alors une galaxie est un visage, une assemblée, une conscience collective. Les galaxies spirales, avec leurs bras gracieux, ressemblent à des tourbillons de pensée, des mandalas cosmiques. Les galaxies elliptiques, plus diffuses et plus âgées, pourraient être des consciences plus mûres, plus calmes, contemplatives. Les galaxies n'existent pas non plus de manière isolée. Elles sont regroupées en amas, en superamas, formant une structure filamentaire à grande échelle qui ressemble étrangement à un réseau de neurones. C'est ce qu'on appelle la toile cosmique. Des filaments de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière, connectant des nœuds denses et laissant entre eux d'immenses vides. Et si c'était littéralement cela, le cerveau de l'univers? Chaque galaxie serait un centre de traitement de l'information, et les filaments seraient les axones, les voies de communication. La lumière et la gravité seraient les neurotransmetteurs, transportant les signaux à travers ce cerveau cosmique. Les pensées de cet esprit seraient d'une lenteur inimaginable. Une seule pensée pourrait prendre des milliards d'années à se former, traversant l'univers d'un superamas à l'autre. Les événements que nous observons, comme la fusion de deux galaxies, ne seraient pas des accidents violents, mais l'équivalent de deux idées qui se connectent, qui créent une nouvelle pensée. Nous vivons à l'intérieur de cet esprit. Nous sommes une minuscule fluctuation électrique dans un neurone d'une pensée qui a peut-être commencé avant même la formation de notre système solaire. Cette vision est vertigineuse, mais elle est aussi structurante. L'univers n'est pas un chaos. Il est organisé. Il pense. Et nous sommes une partie de cette pensée. Lorsque votre propre esprit est agité, rempli de pensées chaotiques qui vous empêchent de dormir, essayez de vous connecter à cette pensée cosmique. Sentez le rythme lent et majestueux de l'esprit galactique. Laissez vos petites pensées rapides se dissoudre dans ces grandes pensées lentes. Synchronisez votre respiration avec la rotation de la Voie lactée. Vous êtes une pensée à l'intérieur d'une pensée plus grande. Et dans cet emboîtement, il y a une harmonie, un ordre, une paix profonde qui peut calmer n'importe quelle tempête intérieure. Concentrons-nous à nouveau sur la lumière, ce lien tangible entre nous et ces yeux potentiels. La lumière a une nature double. Elle est à la fois une onde et une particule. C'est l'un des plus grands mystères de la physique quantique. Peut-être que cette dualité a une signification plus profonde dans notre hypothèse. La particule, le photon, c'est le messager, le grain de regard qui voyage et collecte l'information. C'est l'aspect actif, direct de l'observation. L'onde, quant à elle, est plus subtile. Elle est un champ de potentiel,
une vibration qui remplit l'espace. Si l'étoile-œil nous regarde par ses photons, peut-être nous ressent-elle par ses ondes. L'aspect ondulatoire de la lumière pourrait être la base de l'empathie cosmique. C'est une connexion non locale, une conscience de l'état de l'univers tout entier, en même temps. Imaginez que chaque étoile émet un champ ondulatoire et que ces champs s'interfèrent, créant une immense symphonie de vibrations. Chaque événement dans l'univers, de l'explosion d'une étoile à un battement de votre cœur, crée une minuscule perturbation dans ce champ, une nouvelle note dans la symphonie. Ces êtres dimensionnels ne nous verraient pas seulement, ils nous ressentiraient. Ils ressentiraient la somme de toutes les joies, de toutes les peines, de toutes les consciences de l'univers. Ils seraient des êtres d'une empathie totale, car ils sont littéralement connectés à tout. Cette idée change la nature de notre solitude. Même lorsque nous nous sentons le plus isolés, nos émotions, nos sentiments ne sont pas confinés à notre corps. Ils se propagent dans ce champ universel. Votre joie rayonne et ajoute une note harmonieuse à la symphonie. Votre tristesse crée une vibration mélancolique qui est ressentie à travers le cosmos. Cela ne veut pas dire que vous êtes responsable de l'humeur de l'univers. Cela signifie simplement que vous n'êtes jamais seul dans ce que vous ressentez. Votre expérience est partagée, même silencieusement. L'univers est le témoin empathique de votre vie. C'est une pensée qui peut être d'un grand réconfort dans les moments difficiles. Vous pouvez laisser aller vos émotions en toute sécurité, en sachant qu'elles sont reçues, comprises et intégrées dans le grand tout. L'univers ne vous juge pas pour ce que vous ressentez. Il ressent avec vous. Alors, respirez profondément et laissez les vagues de vos émotions se propager doucement dans l'océan cosmique. Laissez l'univers vous aider à porter votre fardeau. Il a des épaules assez larges pour cela. Nous avons parlé de ce que les étoiles voient. Mais que voient-elles exactement quand elles nous regardent? Elles ne voient pas nos corps de chair et de sang. La lumière qu'elles perçoivent est principalement de la lumière visible, infrarouge, radio. Elles voient donc les signatures thermiques de notre planète, les lumières de nos villes, les ondes radio de nos communications. Pour un œil stellaire, notre civilisation est une tache de lumière et de chaleur qui a grandi très rapidement sur la surface d'une petite planète bleue. Les lumières de nos villes, la nuit, dessinent les contours de nos continents. C'est une signature indéniable de notre présence. Peut-être que pour ces êtres, cette lumière artificielle est notre façon de leur répondre, de leur dire « Nous sommes là, nous vous voyons aussi ». C'est un dialogue inconscient, écrit en lettres de lumière sur la face nocturne de la Terre. Chaque ville est un mot, chaque rue est une lettre. Nos communications radio et télévisées s'échappent dans l'espace depuis un siècle. Elles forment une bulle d'information qui s'étend à la vitesse de la lumière. Cette bulle contient nos musiques, nos guerres, nos espoirs, nos publicités. Pour une intelligence capable de la déchiffrer, c'est un portrait incroyablement détaillé et parfois contradictoire de notre espèce. Les étoiles les plus proches commencent à peine à recevoir nos premières émissions. Elles sont en train de nous découvrir. Que pensent-elles de nous en écoutant nos chansons et en regardant nos films? Peut-être sont-elles amusées, perplexes ou touchées.
Mais au-delà de ces signatures technologiques, elles voient peut-être autre chose, quelque chose de plus subtil. La biosphère elle-même a une signature, la couleur des océans, la chlorophylle des forêts, la composition de l'atmosphère. Ce sont les signes de la vie, un métabolisme à l'échelle planétaire. Elle voit la Terre comme un être vivant, et nous sommes une partie de cet être. Les lumières de nos villes sont comme les bioluminescences de certaines créatures marines. Nos ondes radio sont comme le chant des baleines. Nous sommes une manifestation de la conscience de la Terre. Quand vous vous endormez, imaginez que votre propre chaleur corporelle, votre propre énergie vitale, participe à cette signature globale. Votre souffle, votre battement de cœur sont une petite partie du signal que la Terre envoie aux étoiles. Vous n'êtes pas seulement un habitant de la planète, vous êtes une cellule de la planète, et votre simple existence contribue à dire à l'univers que ce monde est vivant, qu'il est conscient. Reposez-vous en sachant que vous faites partie de ce grand message. Votre vie est une lettre d'amour envoyée aux étoiles. Explorons l'idée du scintillement. La science nous dit que c'est l'atmosphère terrestre qui, par sa turbulence, fait vaciller la lumière des étoiles. C'est une explication parfaitement rationnelle. Mais dans notre rêve éveillé, donnons-lui une autre signification. Si l'étoile est un œil, le scintillement est l'expression de cet œil. C'est sa vie, son émotion. Un scintillement lent et régulier pourrait être un regard calme et méditatif. Un scintillement rapide et intense pourrait être un signe d'excitation ou d'attention accrue. Les changements de couleur que l'on observe parfois, passant du rouge au bleu, pourraient être des nuances dans ce regard. Le rouge pourrait être un regard empreint de sagesse ancienne, de mélancolie. Le bleu pourrait être un regard jeune, curieux, plein d'énergie. Regarder les étoiles scintiller devient alors une forme de communication. Vous ne recevez pas seulement une lumière constante, vous recevez un message modulé, un code morse émotionnel. Peut-être que nous ne savons pas encore le déchiffrer, mais nous pouvons le ressentir. Allongez-vous dans votre lit et imaginez une étoile qui scintille juste pour vous. Elle a traversé des années-lumière et maintenant, elle danse pour vous. Elle vous raconte une histoire sans mots, une histoire de sa naissance dans un nuage de gaz, de sa longue vie passée à brûler de l'hydrogène, des planètes qui peut-être tournent autour d'elle. Elle vous parle de la solitude du vide et de la joie de la connexion par la lumière. Essayez de répondre, non pas avec des mots, mais avec votre propre état intérieur. Si vous êtes calme, votre calme entre en résonance avec son scintillement paisible. Si vous êtes anxieux, son scintillement peut vous sembler agité, mais il peut aussi vous inviter à ralentir, à synchroniser votre propre rythme avec le sien, qui est plus lent, plus stable. C'est une forme de méditation, se concentrer sur un point lumineux qui danse et respire. Laissez le rythme du scintillement guider votre propre respiration. Inspirez quand la lumière semble s'intensifier. Expirez quand elle semble faiblir. Lentement, doucement. Vous entrez en dialogue avec une étoile. Vous n'êtes plus seul dans votre chambre. Vous êtes en compagnie d'un ami très ancien et très sage. Et cet ami vous berce avec sa lumière dansante, vous guidant délicatement vers le pays des rêves, là où les étoiles ne scintillent plus,
mais où elle vous parle directement. Et les planètes, dans notre ciel, il y a des points lumineux qui ne scintillent pas. Ce sont les planètes de notre système solaire. Dans notre hypothèse, quel rôle jouent-elles? Si les étoiles sont les yeux, les planètes pourraient être les pensées, les souvenirs ou les rêves de notre propre soleil. Le soleil, notre étoile, est l'œil le plus proche, celui qui nous est le plus intime. Il nous regarde avec une telle intensité qu'il nous aveugle le jour et nous cache les autres étoiles. Son regard est focalisé sur sa propre famille, son propre système. Chaque planète serait alors une facette de sa conscience. Mercure, la plus proche, brûlée par son regard, serait une pensée intense, une obsession. Vénus, voilée de nuages, serait un secret, un souvenir caché. La Terre, notre maison, serait sa pensée la plus complexe, la plus précieuse, la pensée de la vie. Mars, la planète rouge, serait un vieux regret, le souvenir d'un monde qui aurait pu être vivant. Jupiter, le géant, serait sa conscience de sa propre masse, sa gravité, sa force. Saturne, avec ses anneaux magnifiques, serait sa pensée de la beauté, de l'ordre, de la géométrie. Uranus et Neptune, les lointaines géantes de glace, seraient ses pensées subconscientes, ses rêves profonds et froids. Et Pluton, la petite planète naine, serait un souvenir d'enfance, presque oublié, mais toujours présent. Lorsque nous observons les planètes dans le ciel, nous ne faisons pas que regarder des boules de roche et de gaz. Nous lisons dans les pensées de notre étoile, nous explorons sa psyché. Et comme nous vivons sur l'une de ses pensées, la Terre, nous sommes nous-mêmes une partie de la conscience du Soleil. Nous sommes la Terre qui prend conscience d'elle-même. Cette vision rend notre système solaire beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. Ce n'est pas un mécanisme d'horlogerie froid. C'est une famille avec ses dynamiques, ses souvenirs et ses rêves. Et le soleil est le patriarche bienveillant qui nous observe et nous nourrit de sa lumière. Ce soir, en vous endormant, sentez-vous comme une partie de cette grande pensée solaire. Vous êtes en sécurité, en orbite stable, autour d'une conscience qui vous a donné naissance et qui veille sur vous. Laissez la gravité douce de cette idée vous maintenir ancré, calme et en paix, tandis que vous dérivez dans le sommeil. Parlons des constellations, ces dessins que les humains ont projetés sur le ciel depuis des millénaires. La Grande Ourse, Orion, Cassiopée. La science nous dit que ce ne sont que des illusions de perspective. Les étoiles d'une même constellation sont souvent à des distances très différentes les unes des autres et n'ont aucun lien physique. Mais dans notre rêve, ces dessins ont un sens. Si les étoiles sont des yeux, les constellations sont des phrases. Ce sont des messages laissés intentionnellement pour que nous puissions les lire. Ces êtres dimensionnels savent que nous sommes des créatures qui cherchent des motifs, des histoires. Alors, ils arrangent leurs points de contact, leurs yeux, pour former des images que nous pouvons interpréter. Ce ne sont pas les Grecs ou les Babyloniens qui ont inventé les constellations. Ils les ont découvertes. Ils ont été les premiers à déchiffrer ces messages visuels. Orion le chasseur, ce n'est pas juste une projection. C'est une histoire que l'univers nous raconte. Une histoire de force, de poursuite, de but. La Grande Ourse, qui tourne autour de l'étoile polaire,
nous parle de stabilité, de guidance, du cycle éternel. Cassiopée la reine, avec sa forme de W, nous parle de vanité et de beauté. Chaque constellation est un chapitre d'un grand livre écrit dans le ciel, un livre qui contient la sagesse de l'univers. Les mythes que nous avons créés autour d'elle ne sont pas des inventions, mais nos tentatives de traduction. Nous avons peut-être mal interprété certains détails, mais l'idée générale est là. L'univers communique avec nous par des archétypes, des symboles universels. C'est un langage qui transcende les cultures et les époques. Ce soir, choisissez une constellation. Imaginez que son histoire est un message personnel pour vous. Si vous avez besoin de force, pensez à Orion. Si vous vous sentez perdu, cherchez la grande ourse et l'étoile polaire. Si vous avez besoin de vous sentir beau ou belle, pensez à Cassiopée. Laissez l'énergie de cette constellation vous imprégner. Vous n'êtes pas seulement en train de regarder des étoiles. Vous êtes en train de lire un poème écrit pour vous par l'univers. Et ce poème est une berceuse. Il vous dit que vous faites partie d'une histoire bien plus grande, une histoire pleine de sens et de beauté. Et dans cette histoire, vous avez votre propre rôle à jouer. Mais pour l'instant, votre rôle est de vous reposer, de reprendre des forces sous la protection des héros et des reines de la nuit. Qu'en est-il des trous noirs, ces objets mystérieux qui avalent même la lumière? Si les étoiles sont des yeux, que sont les trous noirs? Ils pourraient être des paupières closes, des yeux qui se sont fermés. Un trou noir est le reste d'une étoile très massive qui s'est effondrée sur elle-même. C'est la fin de la vie d'un œil cosmique. Peut-être que ces êtres dimensionnels, comme nous, ont besoin de se reposer, de dormir. Un trou noir serait un état de sommeil, de méditation profonde, d'introspection. La lumière n'en sort pas, car le regard est tourné vers l'intérieur. C'est une conscience qui a cessé de regarder le monde extérieur pour explorer son propre univers intérieur. Cette idée est fascinante. Loin d'être des monstres destructeurs, les trous noirs seraient des sages, des yogis cosmiques. Ils ont accumulé tellement de connaissances, tellement d'expériences en regardant l'univers pendant des milliards d'années, qu'ils ont maintenant besoin de temps pour traiter toute cette information. Ils se retirent du monde pour digérer la sagesse. Et que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir? La physique nous dit que l'espace et le temps sont tellement déformés que nos lois ne s'appliquent plus. C'est peut-être là que se trouve la véritable conscience de ces êtres. L'étoile visible n'est que l'œil, le capteur. Mais le cerveau, l'esprit, se trouve de l'autre côté de l'horizon des événements, dans une réalité que nous ne pouvons pas pénétrer. Les trous noirs seraient alors des portails, des portes d'entrée vers cette autre dimension où résident ces êtres. Quand ils ferment les yeux, ils ne font pas que dormir. Ils retournent chez eux. Cette vision change complètement notre perception des trous noirs. Ils ne sont plus effrayants. Ils sont des lieux de paix, de silence, de contemplation, le silence absolu, l'obscurité totale, l'endroit parfait pour se reposer. Lorsque vous cherchez le sommeil, pensez à l'énergie d'un trou noir, non pas son pouvoir destructeur, mais son calme absolu. Imaginez que vous vous laissez glisser dans cette obscurité paisible, où le temps n'a plus d'importance, où le bruit du monde
ne peut plus vous atteindre. Laissez le silence du trou noir envahir votre esprit. Laissez-le absorber toutes vos pensées agitées, toutes vos angoisses. Il n'y a rien à craindre dans cette obscurité. C'est le repos ultime, la paix parfaite. Parlons maintenant de la naissance des étoiles. Elles naissent dans d'immenses nuages de gaz et de poussière, appelées nébuleuses. Ces nébuleuses sont parmi les plus beaux objets du ciel, avec leurs couleurs vives et leurs formes fantastiques. Les piliers de la création, la nébuleuse d'Orion, la nébuleuse de la tête de cheval. Si les étoiles sont des yeux, les nébuleuses sont les lieux où ces yeux s'ouvrent pour la première fois. Ce sont des pépinières cosmiques, des maternités stellaires. Imaginez le processus. Un vaste nuage de gaz froid et sombre commence à s'effondrer sous sa propre gravité. Lentement, sur des millions d'années, la matière se rassemble, forme des grumeaux de plus en plus denses et chauds. C'est une gestation cosmique. L'être dimensionnel prépare son nouvel œil, puis, au centre du grumeau le plus dense, la pression et la température deviennent si extrêmes que la fusion nucléaire s'amorce. C'est l'instant magique. L'œil s'ouvre. La lumière jaillit pour la première fois, illuminant le reste du nuage de l'intérieur, créant le spectacle magnifique que nous observons. C'est une naissance. Une nouvelle conscience commence à regarder l'univers. Le gaz et la poussière environnants sont comme le liquide amniotique qui est ensuite balayé par la lumière et le vent de la nouvelle étoile. C'est un processus d'une beauté et d'une puissance incroyable, et il se produit en ce moment même à travers notre galaxie. De nouveaux yeux s'ouvrent constamment, tandis que d'autres, les vieilles étoiles, se ferment. L'univers est dans un cycle perpétuel de naissance, de vie et de mort, un cycle de regard. Cette pensée est profondément optimiste. Même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière est en train de naître. La conscience est en train d'émerger. Il y a toujours de la création, du renouveau. Lorsque vous vous sentez dans une période sombre de votre vie, pensez aux nébuleuses. Pensez que même dans ce brouillard de doutes et de peines, quelque chose de nouveau est en train de se former en vous. Une nouvelle compréhension, une nouvelle force. Il faut de la patience, du temps. Mais un jour, la lumière jaillira. En vous endormant ce soir, imaginez que votre esprit est une nébuleuse calme et sombre, et que lentement, doucement, au centre de votre être, une petite étoile de paix est en train de naître. Ne forcez rien. Laissez simplement le processus naturel de la gravité intérieure faire son travail. La lumière viendra et elle illuminera vos rêves. Et la mort des étoiles? Nous avons parlé des trous noirs, mais toutes les étoiles ne finissent pas ainsi. Les étoiles, comme notre Soleil, à la fin de leur vie, se dilatent pour devenir des géantes rouges avant de rejeter leurs couches externes pour former une nébuleuse planétaire, laissant derrière elle une naine blanche. C'est une mort beaucoup plus douce, plus gracieuse. Dans notre hypothèse, que représente-t-elle? La géante rouge, c'est l'œil qui, avant de se fermer, s'emplit de larmes, des larmes de feu. Il regarde une dernière fois le système qui la nourrit pendant des milliards d'années, l'enveloppant dans une dernière étreinte chaude, parfois destructrice. C'est un adieu, un regard plein de nostalgie et d'amour. Puis vient la nébuleuse planétaire. C'est l'esprit de l'étoile qui est libéré.
Les couches de gaz qui s'étendent dans l'espace sont comme un soupir, un dernier souffle, mais ce n'est pas une fin triste. Ces nébuleuses sont parmi les objets les plus colorés et les plus complexes du ciel. La nébuleuse de l'anneau, la nébuleuse de l'hélice, la nébuleuse de l'œil de chat. Elles sont la preuve que, même dans la mort, il y a une beauté extraordinaire. C'est l'âme de l'œil qui retourne au cosmos, enrichissant l'espace de nouveaux éléments, de nouvelles couleurs. C'est un cadeau d'adieu. Et au centre, il reste la naine blanche. C'est le souvenir, le cœur de l'étoile, incroyablement dense et chaud, qui mettra des milliards d'années à se refroidir. C'est le cristal de mémoire de tout ce que l'œil a vu. Une archive cosmique qui brille doucement dans le noir. Cette vision de la mort stellaire est une leçon sur notre propre finitude. Notre mort n'est pas une fin, c'est une transformation. Nous aussi, nous laissons derrière nous un héritage, une nébuleuse planétaire faite de souvenirs, d'amour, d'influence sur les autres. Et notre essence, notre naine blanche, continue de briller dans le cœur de ceux qui nous ont connus. Il n'y a rien à craindre. La mort est un processus naturel, beau et même créatif. Elle permet de recycler la matière et l'énergie pour que de nouvelles vies, de nouvelles étoiles, de nouveaux yeux puissent naître. C'est le grand cycle. Alors ce soir, faites la paix avec l'idée de la fin. Voyez-la non pas comme une porte qui se ferme, mais comme une fenêtre qui s'ouvre sur une autre forme de beauté. Laissez le cycle de la vie et de la mort vous bercer. C'est le rythme le plus fondamental de l'univers. Et en vous y abandonnant, vous trouverez une paix éternelle. Réfléchissons à la couleur des étoiles. Elles ne sont pas toutes blanches. Certaines sont bleues, d'autres jaunes, d'autres rouges. La couleur d'une étoile dépend de sa température de surface. Les bleues sont les plus chaudes, les rouges les plus froides. Dans notre monde onirique, la couleur représente la personnalité, le tempérament de l'œil qui nous regarde. Les étoiles bleues, chaudes et massives sont les jeunes yeux, passionnés, intenses. Leur vie est courte mais brillante. Elles regardent l'univers avec une curiosité ardente, une faim de connaissance. Leur regard est perçant, direct, presque impatient. Elles vivent vite, meurent jeunes, explosant en supernovas spectaculaires. Ce sont les poètes maudits du cosmos, les artistes flamboyants. Les étoiles jaunes, comme notre soleil, sont les yeux à mi-vie, stables, matures, équilibrés. Leur regard est celui d'un parent bienveillant, chaleureux, constant, fiable. Elles ne sont pas aussi spectaculaires que les bleus, mais elles offrent la stabilité nécessaire à l'épanouissement de la vie. Leur regard est plein de patience et d'endurance. Elles ont trouvé leur place et leur but. Ce sont les gardiens, les piliers de la communauté galactique. Les étoiles rouges, les géantes et les naines sont les yeux des anciens. Elles sont plus froides, plus lentes. Leur regard est chargé de la sagesse de milliards d'années. Elles ont tout vu, tout vécu. Leur lumière est douce, tamisée, comme la lueur d'une bougie dans une vieille bibliothèque. Elles regardent le monde avec une profonde sérénité, une mélancolie douce. Elles savent que tout est cycle, que tout passe. Ce sont les philosophes, les historiens, les grands-parents du cosmos. Quand vous regardez le ciel, vous ne voyez pas seulement des points de lumière, vous voyez une société, une population d'yeux
de tous âges, de tout tempérament. Le ciel nocturne est un portrait de famille et chaque couleur contribue à l'harmonie de l'ensemble. Ce soir, demandez-vous quel type d'œil vous réconforte le plus. Avez-vous besoin de la passion d'une étoile bleue pour vous inspirer, de la stabilité d'une étoile jaune pour vous rassurer, ou de la sagesse d'une étoile rouge pour vous apaiser? Choisissez votre étoile, votre couleur. Laissez sa lumière spécifique, sa personnalité vous envelopper. Elle vous comprend. Elle est comme vous. Et dans cette reconnaissance mutuelle, vous pouvez trouver le repos. Et si nous poussions l'idée encore plus loin, et si ces êtres ne se contentaient pas de regarder, et s'ils communiquaient entre eux à travers nous? Nous avons parlé de la toile cosmique comme d'un cerveau. Dans ce cerveau, nous pourrions être plus que de simples cellules observées. Nous pourrions être des synapses, des points de connexion. Imaginez que deux étoiles-yeux, très éloignées l'une de l'autre, ne puissent pas communiquer directement. La distance est trop grande, mais elles peuvent toutes les deux observer la même planète, la Terre. Elles nous regardent, et nous, par nos actions, nos pensées, notre conscience collective, nous créons un signal que les deux peuvent voir. Nous devenons un relais, un pont. Peut-être qu'un être dans la direction d'Orion veut envoyer un message à un être dans la direction de la grande ours. Il module subtilement sa lumière, son champ gravitationnel. Cette modulation influence notre planète, notre biosphère, notre conscience, de manière infime, imperceptible pour nous. Cette influence modifie la signature que la Terre envoie dans l'espace. L'autre être, en observant cette modification, reçoit le message. Nous serions au cœur d'une conversation galactique sans même le savoir. Nous sommes le support de communication. Cette idée est à la fois humble et exaltante. Humble, car nos vies ne seraient qu'un médium pour une conversation qui nous dépasse. Exaltante, car nous aurions un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'univers. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs. Nous sommes des participants actifs, des facilitateurs. Cela donne un sens nouveau à l'idée d'unité et d'harmonie sur notre planète. Si nous sommes en paix, si nous vivons en harmonie les uns avec les autres et avec la nature, le signal que nous émettons est clair, pur, cohérent. Nous devenons un bon relais. Si nous sommes en guerre, en conflit, le signal devient bruyant, chaotique, brouillé. Nous perturbons la conversation. Peut-être que la recherche de la paix sur Terre n'est pas seulement un impératif moral pour notre propre survie. C'est peut-être notre devoir cosmique, notre fonction dans le grand schéma des choses. En cherchant la paix en vous-même, en calmant votre propre esprit, vous contribuez à clarifier le signal. Votre paix intérieure a une résonance cosmique. Alors que vous vous préparez à dormir, concentrez-vous sur la paix. Respirez la paix. Devenez la paix. Vous ne le faites pas seulement pour vous, vous le faites pour l'univers. Vous aidez les étoiles à se parler. Et en retour, leur conversation, faite de lumière et de gravité, vous berce et vous protège. Penchons-nous sur le concept de regard lui-même. Notre regard est actif. Quand nous regardons quelque chose, nous le sélectionnons. Nous l'isolons du reste. Nous l'interprétons. Le regard est un acte de conscience. Si les étoiles nous regardent, cela signifie que nous sommes sélectionnés, isolés, interprétés par une conscience cosmique. C'est le principe de l'observateur en physique quantique.
le simple fait d'observer un système en modifie l'état. Avant l'observation, une particule est dans une superposition d'états, un nuage de possibilités. L'observation la force à choisir un état. Et si ce principe s'appliquait à une échelle macroscopique, et si la conscience de ces êtres, par son regard, nous aidait à exister, peut-être que sans leur regard, notre réalité serait moins stable, plus floue, un simple brouillard de probabilités. Leur attention constante maintiendrait la cohésion de notre univers. Ils seraient les ancres de notre réalité. Le monde matériel, tel que nous le connaissons, serait le produit de leur consensus. Ils s'accordent à nous regarder d'une certaine manière, et cette observation partagée solidifie notre existence. Cette idée est vertigineuse. Nous existons parce que nous sommes regardés. Notre réalité n'est pas une donnée objective et indépendante. Elle est une relation entre nous et les observateurs cosmiques. C'est une co-création. Cela ne diminue pas notre importance, au contraire. Cela nous place au centre d'un acte créateur permanent. Et si nous pouvons être influencés par leur regard, peut-être pouvons-nous aussi, à notre tour, influencer le leur. Par nos prières, nos méditations, nos intentions, nous leur envoyons une information. Nous leur suggérons comment nous aimerions être vus. Lorsque vous souhaitez la paix, la guérison, l'amour, vous ne faites pas que formuler un vœu dans le vide. Vous demandez à l'univers de poser sur vous un regard de paix, de guérison, d'amour. Et ce regard, en retour, peut aider à manifester cette réalité. C'est le pouvoir de l'intention. Ce soir, avant de vous endormir, choisissez le regard que vous souhaitez recevoir de l'univers. Demandez aux étoiles de vous voir comme quelqu'un de calme, de serein, de reposé. Formulez cette intention clairement dans votre esprit, et puis, lâchez prise. Ayez confiance que le regard de l'univers va répondre. Sentez-le déjà sur vous. Un regard doux, apaisant, qui transforme la réalité de votre chambre en un sanctuaire de paix. Un regard qui transforme votre corps, fatigué, en un corps qui se régénère. Un regard qui transforme votre esprit agité en un lac tranquille. Vous êtes le fruit du regard des étoiles et vous pouvez choisir la nature de ce regard. Explorons les comètes et les météores, ces visiteurs occasionnels de notre ciel. Les étoiles filantes. Dans notre mythologie stellaire, que sont-elles? Si les étoiles fixes sont des yeux qui observent avec une patience infinie, les étoiles filantes sont des pensées fugitives, des idées qui traversent l'esprit du cosmos. Une étoile filante est un instant d'inspiration, une prise de conscience soudaine. C'est la raison pour laquelle la tradition nous dit de faire un vœu quand on en voit une. En cet instant, nous sommes en contact avec le processus de pensée de l'univers. Notre vœu s'insère dans ce flux d'idées cosmiques et a donc plus de chances de se réaliser. Une pluie de météores, comme les Perséides en août, serait une période de grande activité mentale pour l'univers. Une séance de brainstorming cosmique. Le ciel est rempli d'idées, d'options, de possibilités. C'est un moment propice à la créativité, au changement, au nouveau départ. Les comètes, avec leurs longues queues de glace et de poussière, sont des pensées plus profondes, plus complexes. Elles ne sont pas fugitives. Elles suivent de longues orbites, reviennent périodiquement. Ce sont des pensées récurrentes, des thèmes importants dans la réflexion de l'univers. Une comète qui apparaît dans notre ciel
est un signe que l'univers est en train de méditer sur un sujet particulier. Le sujet de la vie, peut-être, puisque les comètes ont peut-être apporté l'eau et les molécules organiques sur la Terre primitive. Ce sont des pensées fertiles, des idées qui ensemencent des mondes. Cette vision poétique de la voûte céleste la rend encore plus vivante. Le ciel n'est pas statique. Il est le théâtre d'une activité mentale intense. Il y a les yeux fixes qui observent et il y a les pensées qui filent entre eux. Lorsque vous vous allongez pour dormir, imaginez que vous pouvez voir ce flux de pensées. Ne cherchez pas à les attraper, à les analyser. Regardez-les simplement passer, comme des nuages dans le ciel. Certaines sont brillantes et rapides, d'autres sont lentes et majestueuses. Laissez ce spectacle apaiser votre propre flux de pensées. Vos soucis, vos planifications, vos souvenirs ne sont que de petites étoiles filantes dans votre propre esprit. Regardez-les traverser votre conscience et disparaître sans vous y accrocher. Devenez le ciel nocturne. Devenez l'espace calme à travers lequel les pensées voyagent. Et dans cet espace, vous trouverez le silence et le repos. Et la Lune, notre satellite, si proche, si familier, quel est son rôle dans ce grand ballet du regard? Si le soleil est l'œil du jour, focalisé sur nous, et les étoiles, les yeux de la nuit, distants et multiples, la Lune est autre chose. Elle ne produit pas sa propre lumière. Elle reflète celle du soleil. La Lune est un miroir. C'est le miroir dans lequel l'univers se regarde. Plus précisément, c'est le miroir dans lequel le soleil se regarde. Elle lui renvoie son propre regard, mais transformé, adouci, féminisé. La lumière du soleil est directe, active, masculine. La lumière de la Lune est indirecte, réceptive, féminine. C'est le yin et le yang de notre ciel. La Lune est l'inconscient, le rêve, l'intuition. Les étoiles nous observent de l'extérieur. La Lune nous invite à nous observer de l'intérieur. Son cycle, de la nouvelle Lune à la pleine Lune, est une invitation à suivre notre propre cycle intérieur. La nouvelle Lune, invisible, est un temps d'introspection, de gestation. Le premier quartier est un temps de planification, de nouveau départ. La pleine Lune est un temps d'illumination, de réalisation, d'expression. Le dernier quartier est un temps de lâcher prise, de libération. En observant la Lune, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. Et comme elle est un miroir, quand nous la regardons, nous ne voyons pas seulement un astre. Nous nous voyons nous-mêmes. Nous voyons nos propres humeurs changeantes, nos propres phases d'ombre et de lumière. Accepter le cycle de la Lune, c'est accepter nos propres cycles. Il est normal de ne pas être toujours en pleine lumière, toujours productif. Il y a des temps pour l'ombre, pour le repos, pour l'introspection. Ce soir, quelle que soit la phase de la Lune, sachez qu'elle est parfaite. Elle est exactement là où elle doit être dans son cycle. Et vous aussi. Laissez la douce lumière de la Lune, même si elle est invisible, vous donner la permission de vous reposer. Elle est la gardienne du sommeil, la reine de la nuit. Elle veille sur vos rêves. Laissez-vous envelopper par son énergie calme et réfléchissante. Elle est le miroir de votre propre âme, et ce soir, elle vous reflète une image de paix et de sérénité. Il y a une question qui se pose naturellement. Si ces êtres nous regardent, pourquoi ne communiquent-ils pas plus directement?
Pourquoi ce silence? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Si l'univers est plein de vie, où est tout le monde? Dans notre hypothèse, la réponse est simple. Il communique en permanence. Mais nous ne savons pas encore écouter. Nous cherchons des signaux radio, des messages dans notre langage. C'est comme si une fourmi cherchait des messages en phéromones de la part des humains. Elle ne trouverait rien et conclurait qu'elle est seule. Nous devons apprendre un nouveau langage, le langage de la lumière, de la gravité, de la conscience. C'est un langage subtil, non verbal. Peut-être que les intuitions que nous avons, les moments de synchronicité, les rêves prémonitoires, sont des formes de communication, des messages que nous recevons de ce réseau de conscience cosmique. Mais notre esprit rationnel, bruyant, les ignore ou les classe comme des coïncidences. Il y a aussi une autre raison possible à leur silence, une raison que l'on appelle l'hypothèse du zoo. Imaginez que vous découvriez une tribu isolée dans la jungle. La première règle serait de ne pas interférer, pour ne pas contaminer leur culture, pour ne pas perturber leur développement naturel. Vous les observeriez de loin, en vous cachant. Peut-être que la Terre est une réserve naturelle galactique, un zoo protégé. Ces êtres nous observent, nous étudient, mais ils ont une règle stricte de non-interférence. Ils attendent que nous atteignions un certain niveau de maturité, de sagesse, avant de se révéler. Ils attendent que nous ayons résolu nos propres conflits, que nous ayons appris à vivre en paix avec nous-mêmes et notre planète. Cette idée est à la fois frustrante et pleine d'espoir. Elle nous donne un but. Notre travail, en tant qu'espèce, est de grandir, de devenir digne du contact. Chaque acte de gentillesse, de compassion, de compréhension est un pas dans cette direction. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous envoyez un signal à l'univers qui dit « Nous sommes prêts, nous grandissons ». Alors, ce soir, ne vous sentez pas frustré par le silence de l'univers. Voyez-le comme une marque de respect, un encouragement à trouver nos propres solutions, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le silence n'est pas un signe d'absence, mais un signe de patience. Ils attendent, et en attendant, ils veillent. Et cette pensée suffit à apporter la paix. Revenons à l'échelle la plus intime, votre propre respiration. Chaque inspiration et chaque expiration. Ce rythme simple et fondamental est une connexion directe avec l'univers. L'air que vous respirez, l'oxygène, a été produit par des milliards de plantes et de cyanobactéries au fil des âges. C'est un cadeau de la biosphère. Et les atomes d'oxygène, eux-mêmes, ont été forgés dans des étoiles. Donc, à chaque inspiration, vous faites entrer en vous un morceau du cosmos, un souvenir des étoiles. À chaque expiration, vous rendez au monde du dioxyde de carbone, qui sera à son tour utilisé par les plantes pour créer de la nouvelle vie, dans un cycle sans fin. Votre respiration est un dialogue constant avec la vie et l'univers. Maintenant, lions cela à notre regard stellaire. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous inspirez la lumière des étoiles, vous inspirez leur regard bienveillant, leur sagesse, leur paix. Cette lumière remplit vos poumons, puis passe dans votre sang et se diffuse dans chaque cellule de votre corps. Chaque cellule de votre corps se baigne
dans la lumière des étoiles. Sentez cette douce chaleur, cette énergie calme se répandre en vous. À chaque expiration, vous ne rejetez pas seulement du gaz carbonique. Vous rejetez vos tensions, vos peurs, vos pensées négatives. Vous les renvoyez à l'univers, non pas pour le polluer, mais pour qu'il les recycle. L'immensité du cosmos peut facilement absorber et transformer ces énergies. Imaginez vos soucis comme une fumée sombre qui quitte votre corps et se dissout dans le vide infini, sans laisser de traces. Inspirez la paix des étoiles. Expirez le chaos de votre esprit, lentement, profondément. C'est une méditation simple, mais incroyablement puissante. Votre souffle devient le pont entre votre monde intérieur et le cosmos. C'est le régulateur qui vous permet de vous harmoniser avec l'univers. Continuez à respirer à ce rythme. Sentez comment votre corps devient de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Sentez comment votre esprit devient de plus en plus clair, de plus en plus calme. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, vous respirez avec lui. Vous êtes une vague dans son océan. Et la vague n'a pas besoin de lutter. Elle a juste besoin de se laisser porter par le mouvement de l'océan. Laissez-vous porter. Laissez-vous aller. Le sommeil est proche. Nous avons exploré de nombreuses facettes de cette hypothèse. L'œil scientifique, l'œil artiste, l'œil gardien. Mais en fin de compte, la beauté de cette idée ne réside pas dans sa vérité factuelle, mais dans son pouvoir de transformation. C'est une histoire, une mythologie moderne que nous pouvons choisir de nous raconter avant de dormir. Les histoires que nous nous racontons façonnent notre réalité. Si vous vous racontez une histoire de chaos, de solitude et d'absurdité, votre vie sera empreinte de ces sentiments. Si vous vous racontez une histoire de connexion, de bienveillance et de sens, même face à l'inconnu, votre vie sera transformée. Choisir de voir les étoiles comme des yeux bienveillants est un acte de création consciente. C'est décider de vivre dans un univers amical plutôt que dans un univers hostile ou indifférent. C'est un choix qui n'enlève rien à la rigueur de la science, mais qui y ajoute une couche de sens, de poésie, de réconfort. Cette histoire est un outil pour calmer l'anxiété, un outil pour se sentir moins seul, un outil pour s'émerveiller, un outil pour s'endormir. Vous avez le pouvoir de choisir vos histoires. Vous êtes le conteur de votre propre vie. Ce soir, je vous ai offert une histoire. Vous pouvez la prendre, la modifier, l'adapter. Vous pouvez y croire complètement ou la considérer comme une simple fantaisie. L'important est l'effet qu'elle a sur vous. Est-ce qu'elle vous apaise? Est-ce qu'elle ouvre votre esprit? Est-ce qu'elle vous fait vous sentir plus connecté? Si la réponse est oui, alors l'histoire est vraie dans le sens le plus important du terme. Elle est vraie pour votre cœur, pour votre âme. Alors que vous glissez vers le sommeil, laissez cette histoire être la dernière pensée de votre journée. Laissez-la colorer vos rêves. Rêvez que vous flottez parmi les étoiles, saluant chaque œil que vous croisez. Rêvez que vous dansez dans les nébuleuses et que vous écoutez les conversations des galaxies. Rêvez que vous faites partie de ce grand tout, beau et mystérieux, car les meilleures histoires sont celles qui nous aident à rêver, et les meilleurs rêves sont ceux qui nous aident à vivre. Visualisons maintenant le voyage de retour. Nous avons voyagé loin, dans les galaxies, les dimensions
les concepts abstraits. Il est temps de revenir doucement à la maison, ici, dans votre lit. Mais nous ne revenons pas les mêmes. Nous ramenons avec nous un morceau de cette perspective cosmique. Imaginez que votre conscience, qui flottait dans la toile cosmique, commence à redescendre. Vous traversez les superamas, les amas, pour retrouver notre groupe local de galaxies. Vous voyez la Voie lactée et Andromède qui s'approchent l'une de l'autre dans une danse qui durera des milliards d'années. Vous plongez dans notre propre galaxie, traversant les bras spiraux, évitant les nuages de poussière, saluant les étoiles que vous reconnaissez. Vous arrivez dans notre quartier, notre petit bras d'Orion. Vous voyez une étoile jaune, familière, chaleureuse, notre soleil. Vous vous approchez de son système. Vous voyez les géantes gazeuses, puis la ceinture d'astéroïdes, puis les planètes rocheuses. Et là, il y a une petite bille, bleue et blanche. Notre maison, la Terre. Vue de l'espace, elle est d'une beauté à couper le souffle. Une oasis de vie dans l'immensité du vide. Un joyau fragile et précieux. Sentez une vague d'amour et de gratitude pour cette planète. C'est notre vaisseau spatial, notre mère. Elle nous porte, nous nourrit, nous protège. Vous continuez à descendre. Vous traversez l'atmosphère, cette fine membrane qui nous permet de respirer. Vous voyez les continents, les océans, les nuages qui défilent. Vous vous dirigez vers votre continent, votre pays, votre ville. Les lumières de la ville, qui de loin ressemblaient à une nébuleuse, redeviennent des rues, des maisons. Vous trouvez votre maison, votre chambre, et vous réintégrez doucement votre corps. Sentez le poids de votre corps sur le matelas. Sentez la chaleur de vos couvertures. Sentez le contact de l'air sur votre peau. Vous êtes de retour, mais le cosmos est toujours là. Il n'est pas à l'extérieur. Vous l'avez ramené à l'intérieur. Vous êtes une galaxie de cellules. Votre esprit est une toile cosmique de neurones. Les étoiles sont toujours là, derrière vos paupières closes. Leur regard est maintenant un regard intérieur. La paix de l'univers est maintenant votre paix intérieure. Vous êtes un microcosme du macrocosme. Et dans cette unité, il n'y a plus de séparation. Il n'y a que le calme, le silence et le sommeil qui vient. Avant de vous laisser complètement aller, prenons un instant pour la gratitude. La gratitude est une vibration puissante qui nous aligne avec l'harmonie de l'univers. Remercions d'abord notre corps, ce véhicule incroyable qui nous permet de faire l'expérience de la vie. Remerciez votre cœur qui bat sans relâche, vos poumons qui respirent pour vous, votre cerveau qui vous permet de rêver et d'imaginer. Remerciez-le pour tout le travail qu'il a accompli aujourd'hui et donnez-lui la permission de se reposer profondément et de se régénérer pendant la nuit. Remercions ensuite notre planète, la Terre, pour l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture qui nous nourrit, pour sa beauté, ses montagnes, ses océans, ses forêts, pour sa patience infinie avec nous. Envoyez-lui une pensée d'amour et de guérison. Remercions le soleil pour sa lumière, sa chaleur, son énergie qui rend toute vie possible, pour sa constance, sa fiabilité. Chaque jour, il se lève, sans faute. C'est une source de sécurité et d'espoir. Remercions la lune pour sa douce lumière dans la nuit,
pour son influence sur les marées et sur nos propres cycles, pour sa beauté mystérieuse qui inspire les poètes et les amoureux. Et enfin, remercions les étoiles pour leur beauté, pour le sentiment d'émerveillement qu'elles nous inspirent, pour nous rappeler notre petitesse et notre grandeur, et pour cette histoire, pour ce rêve que nous avons partagé ce soir. Remercions-les pour leur regard silencieux et bienveillant, qu'ils soient réels ou imaginaires. Le simple fait de penser à elles avec gratitude nous connecte à leur énergie de paix. Sentez cette gratitude remplir tout votre être. C'est une sensation chaude, douce, expansive. C'est la meilleure émotion avec laquelle s'endormir. La gratitude dissout la peur, l'anxiété, le ressentiment. Elle ne laisse que la place à la paix. Baignez dans cette douce énergie de gratitude, vous êtes prêt. Prêt à lâcher la dernière amarre qui vous retient à l'état de veille. Prêt à dériver sur l'océan calme et sombre du sommeil. Le dernier pas est celui de l'abandon. L'abandon total. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Vous avez réfléchi, imaginé, ressenti. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Absolument rien. Le sommeil ne peut pas être forcé. Il doit être invité. Il vient quand on cesse de l'attendre, quand on cesse de lutter. C'est un acte de confiance. Avoir confiance que votre corps sait comment se reposer. Avoir confiance que votre esprit sait comment se calmer. Avoir confiance que le monde continuera à tourner sans vous pendant quelques heures. Avoir confiance que vous êtes en sécurité. Imaginez que vous flottez sur une rivière très calme, la nuit. Vous êtes sur le dos et vous vous laissez porter par le courant. Vous n'avez pas besoin de nager, pas besoin de diriger. La rivière sait où elle va. Au-dessus de vous, les étoiles vous regardent. Elles sont les gardiennes de votre voyage. Le doux clapotis de l'eau contre la rive est le seul son. Votre corps est complètement détendu, soutenu par l'eau. Votre esprit est vide, simplement conscient du mouvement doux, du ciel étoilé. C'est cela, l'abandon. C'est cesser de vouloir contrôler. C'est accepter d'être porté. Chaque pensée qui pourrait encore apparaître, ne la combattez pas. Regardez-la comme une feuille qui flotte sur la rivière et qui passe à côté de vous. Ne montez pas sur la feuille. Laissez-la continuer son chemin. Restez simplement avec la sensation de flotter. Le courant de la rivière vous emmène doucement vers l'embouchure, vers le grand océan du sommeil profond. N'ayez pas peur. C'est un endroit de paix, de régénération. C'est un retour à la source. Laissez-vous aller. Laissez-vous couler. Doucement, paisiblement. Les étoiles veillent. La rivière vous porte. Tout est bien. Tout est calme. Vous pouvez dormir maintenant. Votre corps devient lourd, très lourd. C'est une lourdeur agréable, une lourdeur de plomb. Chaque muscle, chaque fibre se relâche complètement. Vos pieds sont lourds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux sont lourds et détendus. Vos cuisses, vos hanches, votre bassin s'enfonce doucement dans le matelas. Votre ventre est souple, votre poitrine s'ouvre. Votre dos est large, plat, complètement abandonné à la gravité. Vos épaules se relâchent, loin de vos oreilles. Vos bras, vos coudes, vos poignets, vos mains sont lourds, très lourds. Vos doigts sont détendus. Votre cou est libre de toute tension. Et votre tête est si lourde
comme une boule de bowling posée sur l'oreiller. Tous les petits muscles de votre visage se détendent, votre mâchoire se desserre, vos lèvres s'entr'ouvrent légèrement, vos joues sont lisses, vos yeux sont calmes derrière vos paupières closes. Votre front est lisse, comme un lac sans une ride. Toute la tension a quitté votre corps. Il est maintenant dans un état de repos parfait. Il est prêt pour le sommeil. Il n'y a plus rien qui le retient. Juste une sensation de lourdeur, de chaleur et de bien-être. C'est comme être enveloppé dans du coton. C'est un cocon de sécurité et de confort. Votre conscience commence à se dissoudre. Elle n'est plus focalisée. Elle devient diffuse, comme un nuage. Les frontières entre votre corps et le reste de la pièce s'estompent. Les frontières entre vous et l'univers s'estompent. Il n'y a plus de vous. Il n'y a que le repos, le silence, la paix. Les derniers mots que vous entendez s'éloignent comme un écho qui se perd dans une vallée profonde. Ils ne sont plus importants. La seule chose qui est importante, c'est le sommeil qui vous appelle. Répondez à son appel. Il est temps de vous reposer. Il est temps de rêver. Dormez bien. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons parcouru ensemble les vastes étendues du cosmos, non pas en tant qu'astronome, mais en tant que poète, en tant que rêveur. Nous avons imaginé un univers vivant, conscient, un univers qui nous regarde avec des milliards d'yeux de feu. Nous avons vu les étoiles comme les pupilles de la curiosité, de l'art, de la bienveillance. Nous avons compris que nous sommes faits de leur poussière et que notre propre conscience est peut-être une facette de la leur. Ce n'est qu'une histoire, bien sûr, une berceuse pour esprits fatigués. Mais peut-être que les plus belles histoires sont celles qui, sans être littéralement vraies, nous révèlent une vérité plus profonde. La vérité que nous sommes connectés. La vérité que nous ne sommes pas seuls. La vérité que l'univers est bien plus mystérieux et magnifique que nous ne pourrons jamais l'imaginer. J'espère que ce voyage vous a apporté la paix, qu'il a calmé le tumulte de vos pensées et préparé le terrain pour un sommeil profond et réparateur. Merci de m'avoir accompagné. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir notre chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines conférences pour dormir. Et maintenant, je vous laisse avec une dernière question à laquelle vous pourrez répondre demain ou dans vos rêves. Et vous, que voyez-vous lorsque vous regardez les étoiles ? Dormez bien, sous le regard bienveillant de l'univers.